Il est connu comme l'un des plus grands philosophes des Lumières, Voltaire. Esprit libre et intellectuel engagé, il quitte Paris en 1758 après des désaccords avec le roi de France. Le dramaturge élit alors domicile au hameau de Ferney, à quelques kilomètres de Genève. Il va finir par décider d'arriver plutôt en Suisse à la base. C'est son éditeur Trammer qui lui propose de venir s'installer à Genève. Il y a la liberté de la presse qui l'intéresse énormément. Il va déchanter parce qu'on est quand même dans une société très puritaine. On n'aime pas le théâtre et Voltaire est un homme de théâtre. Et donc il va choisir au final de se mettre entre deux au château de Voltaire sur Ferney. À son arrivée, Voltaire acquiert un vieux château fort qu'il remet à neuf avec tout le confort de son époque. Et ce coup de fouet ne s'arrête pas à sa demeure, puisque c'est tout le village de Ferney qui va bénéficier de la présence du philosophe. C'est un tout petit hameau lorsqu'il arrive. On a à peine 100-200 personnes qui vivent dans des conditions un peu compliquées. Lui va décider d'assécher les marais qui environnent la ville. Il va aussi développer différentes manufactures. Et comme il a des contacts un peu dans toutes les cours européennes, il va se servir de ces contacts pour vendre la production de Ferney. À sa mort, 20 ans plus tard, Ferney atteint près d'1 millier d'habitants. En plus d'un développement économique, le petit village du pays de Gex devient un centre intellectuel européen où près d'une cinquantaine de personnes se pressent chaque jour pour rencontrer l'écrivain. C'est même plus que Paris. En fait, c'est vraiment toute l'Europe qui va rendre visite à Voltaire. Il a quand même une certaine renommée, et peut-être même plus qu'en France, plutôt en Europe. On va vouloir très vite aller voir le philosophe sur ces terres de Ferney, et on va vraiment avoir une foule très hétéroclite qui vient lui rendre visite. Il faut savoir qu'il correspond avec aussi des grands noms. Un de ses principaux correspondants, c'est quand même Catherine II de Russie. Aujourd'hui, le petit hameau du Genevois français a bien changé, multipliant par 10 sa population. En hommage au philosophe qui l'a tant aidé, la commune est devenue officiellement Ferney-Voltaire en 1878, soit 100 ans exactement après sa disparition. Preuve, s'il en fallait, de la trace indélébile laissée par le patriarche de Ferney.